Salut à tous, alors j'ai fait cette vidéo unboxing numéro 1, peut-être pas la dernière, pour vous présenter des pinceaux Zoeva que j'ai commandés sur le site de The Beautist. Alors, je viens de rentrer chez moi et j'ai vu le colis, alors c'était livraison Colissimo en 48 heures. Après j'ai commandé un soir juste avant un jour férié. Du coup j'ai commandé il y a une semaine. Et donc je viens de le recevoir aujourd'hui. Alors j'ai commandé le kit Rose Golden Complete Eye Set. Donc à la base il était à 65 € je crois. Et en fait j'avais regardé sur le site de Zoeva. Mais ça coûtait moins cher de le prendre sur The Beautist parce qu'il y avait 10% de réduction je crois, enfin un code que j'avais trouvé sur internet. Parce qu'en fait dès que je fais des commandes je regarde d'abord s'il n'y a pas des codes promo. Voilà, donc moi je fais ça pour quasiment toutes mes commandes, autant profiter s'il y a un code promo. Donc j'en ai eu pour 58,50 €. Alors ça se présente dans une pochette comme ça. Donc c'était emballé dans une enveloppe bulle. Donc il y a un petit film plastique. Désolée pour le bruit. Donc elle est marron. Et ça c'est en rose gold. La fermeture et le Zoeva. Donc c'est pas mal, je pense pas que ce soit du vrai cuir. Hein. Mais c'est cool. Alors dedans on a les pinceaux qui sont dans une pochette plastique. Avec la petite truc de Zoeva disant la qualité du produit a été vérifiée par Jessica. Donc apparemment les employés de chez Zoeva marquent leur nom quand ils ont fait la commande. Donc autre papier, je retire. Alors c'est que des pinceaux pour les yeux donc. Et ils sont quasiment tous emballés avec des protèges comme ça. Peut-être tous d'ailleurs, je sais pas. Non, il y en a quelques-uns qui sont pas dedans. Alors, je vais les prendre un par un. Donc il y a le 317, c'est Wing Liner. Donc c'est un pinceau qui est biseauté. Et donc c'est fait normalement pour faire des traits de liner. Donc il est assez souple. Ouais. Parfait, parce que je fais tout le temps des traits de liner, même avec des poudres. Donc ça c'est parfait. Ensuite, on a un pinceau boule très dense. Donc il est comme ceci. Voilà, donc on peut voir qu'il est assez dense. Et donc ça c'est pas mal pour faire les creux de paupières et estomper comme ça en même temps. Alors après, ah pardon, je vous ai pas dit. Donc le pinceau mousse c'est Luxe Pencil, le numéro 230. Il faut savoir que les crayons comme ça, les pinceaux, vous pouvez les acheter séparément sur le site. Ensuite nous avons Fine Liner, donc c'est le numéro 315. Et donc la particularité de ce pinceau, c'est que le bout en métal est déjà de travers. Voilà, donc je sais pas trop si ça va vraiment me servir. Alors les poils sont très rigides et c'est très précis. Donc oui, pourquoi pas. Après j'ai pas grand chose en... Je pense qu'il faut plutôt utiliser ça avec du gel ou du liquide. J'ai les Color Shock je crois de chez Kiko. De toute façon je vais sans doute vous faire des tutos maquillage après avec ces pinceaux. Laissez un pouce si ça vous intéresse. Au moins comme ça je serai prévenue. Ensuite, donc concealer buffer 142.
Donc ça c'est un gros pinceau en forme de boule. Et donc buffer c'est pour estomper. Donc il est très dense aussi. J'avoue que c'est la première fois que j'achète des pinceaux à ce prix là. J'en ai quelques-uns de chez Emma, après j'ai les Naked. Et c'est tout je crois. Donc c'est vrai que là je suis contente d'avoir de la meilleure qualité. Ensuite nous avons le Broline numéro 322. Alors ça c'est un pinceau qui a une tranche plate et alors des poils très fins, très courts plutôt, enfin très fins aussi mais très courts et assez dense mais ça va. Donc ça normalement c'est pour les sourcils, moi je l'utiliserai pas pour les sourcils je pense pas, enfin en tout cas j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit donc voilà, je sais pas trop à quoi ça va me servir, on verra bien. Ensuite, alors, Détail Shader 237. Alors ça c'est un petit pinceau classique je dirais. C'est un pinceau pour apposer la matière sans l'estomper. Oui, les poils sont fins, c'est plutôt un petit aplat. Peut-être pour le coin interne de la paupière ça peut être pas mal, ou être plus précis sur le coin externe. Ensuite, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces pinceaux là, à chaque pinceau quelle utilisation vous en faites. Ensuite il y a le Luxe Defined Crease, donc numéro 224. Alors ça c'est des poils longs et peu denses. Oui c'est plutôt pour faire le creux de paupière. C'est pour définir un peu le creux de paupière. Après je pense que ça peut très bien estomper aussi. Mais c'est vrai que les poils sont quand même assez longs. Et j'ai jamais utilisé de pinceau avec les poils aussi longs. Donc on verra bien. Ensuite j'ai le Luxe Petit Crease, donc numéro 231. Donc là les poils sont plus courts et ils sont taillés au bout en pointe, alors que l'autre pinceau, je vais ressortir l'autre pinceau, les poils n'étaient pas taillés au bout en fait. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Et il est plus dense aussi que l'autre. Voilà, donc ça je pense que c'est pour le creux de paupière aussi. Mais du coup ça définit plus et ça estompe moins je pense. En tout cas moins facilement. Mais ça met plus de poudre en aplat on va dire. Ensuite le Luxe Smoky Shader, donc numéro 234. Donc ça c'est un pinceau plat, donc pour apposer la matière, et il est plus arrondi. La coupe est plus arrondie et plus long, les poils sont plus longs. Donc on pose plus de matière, donc ça je dirais plus pour le milieu et le coin externe de la paupière. Ensuite, Smudger, donc numéro 226. Voilà. Alors ça c'est un pinceau à poils courts, un peu arrondi au bout. Et donc ça je sais pas trop pourquoi je vais m'en servir. Surtout dites-moi. Voilà, non je sais pas trop franchement. Peut-être pour la paupière inférieure pour déposer le fard et l'estomper un peu. Ou alors si je mets du crayon, ça serait pas mal pour estomper. Parce que c'est quand même assez dense. Donc ouais, pour estomper en paupière inférieure. Ça peut être pas mal. Et donc il nous en reste deux. Alors le 228, le Luxe Crisis. Crisis, c'est pareil. Merci Lucille. Poil très long. Mais par exemple l'autre d'avant n'était pas du tout coupé. Alors lui les poils sont aussi longs que celui d'avant, mais au bout il est quand même arrondi. J'avoue que ça fait plein de pinceaux alors que moi j'utilise pas autant de sortes de pinceaux. Donc du coup je sais pas trop pourquoi je vais m'en servir, toujours pour le creux de paupière. Voilà, et enfin le dernier, le 227, qui est le Luxe Soft Definer,
Donc ça c'est des poils... Alors c'est un pinceau plat mais un peu évasé quand même. Et les poils sont longs et un peu moins définis je dirais. Il est pas très dense. Et ouais, il est arrondi au bout. Alors ça c'est pas mal pour poser la matière mais pas du tout définir. Et plutôt un peu estompé. Mais sinon je pense qu'en highlighter aussi ça peut être pas mal au final. Ouais ça peut être pas mal. Voilà. Alors du coup, en résumé, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pinceaux pour 58,50 € ou 65 normalement. Donc en fait c'est pas très cher. Il y a la petite pochette pour les ranger, ce qui est pas mal, comme ça je vais pouvoir tous les mettre dedans. Et puis quand on part en week-end, bon, je dis pas que j'en ai tout ça en week-end. Des choses qui tombent chez moi. Merci. Oui, donc je pense pas que j'emmènerai tout ça en week-end, mais de toute façon, une trousse ça sert toujours. Sinon, à la réception, la qualité est très bonne. Il n'y a pas de poils qui s'en vont. Après, il faudrait que je teste au lavage. Voilà. Sauf celui-là. Le 224, il y a quelques poils qui s'en vont. C'est le long pas coupé au bout, qui est assez peu dense. Voilà. Il y a quelques poils qui s'en vont un peu, mais bon. Je pense que c'est un peu normal vu le type de pinceau. Voilà, donc je pense faire donc une vidéo bientôt tutoriel avec ces pinceaux. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais recommencer à faire des vidéos. Voilà, après n'hésitez pas à me dire pour des sortes de vidéos que je pourrais faire. Voilà, si vous voulez un haul de Londres aussi, je vais sans doute en faire un. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Salut!